Coucou tout le monde, tutoriel rapide pour vous montrer l'application Lightroom et plus précisément comment je télécharge un preset et je l'utilise pour l'appliquer sur toutes mes photos. Donc les presets en fait ce sont un paramétrage déjà de filtres photos, donc des couleurs, une manière dont vous aimez vos photos que vous pouvez appliquer à vos propres photos après. C'est comme s'il y avait un code en fait de réglage, d'édition de photos qui sont déjà pré-réglés et que vous avez juste à copier-coller en un clic. Donc vous ouvrez l'application Lightroom. Donc les presets, vous pouvez soit les acheter en ligne ou vous pouvez tout simplement utiliser des presets que vous avez déjà. Moi, je vous ai donné les miens pour ceux qui sont dans mon équipe sur notre groupe. Donc, il vous suffit de télécharger les presets que vous avez au préalable téléchargés dans votre téléphone en cliquant sur la photo en bas à droite avec le plus. Donc là, vous allez avoir tous vos albums photos qui vont s'ouvrir classés par date. D'accord? Donc, admettons, moi, j'ai déjà téléchargé mes presets, mais je vais vous montrer comment faire. Ce qui est très important, c'est de cliquer en haut sur les 3 points et de bien sélectionner tous les formats, vidéo, RAW, JPG, etc. Pourquoi? Parce que les presets sont souvent en format RAW. Donc, si vous avez que les photos, par exemple, sélectionnées, vous aurez beaucoup moins de choses téléchargeables et vous n'allez pas les trouver. Donc, très important de faire ça d'abord. D'accord, de vérifier que ce soit bien coché. Vous revenez en arrière, vous sélectionnez vos photos. Donc, par exemple, on va dire que c'est ça que je veux télécharger. Vous cliquez sur « Ajouter » en bas à droite et ça va se rajouter dans la rubrique « All Photos ». Alors, moi, ça se télécharge automatiquement parce que j'ai utilisé la version payante. Mais vous pouvez très bien utiliser la version gratuite si vous l'utilisez juste pour des choses simples. Mes photos vont se retrouver ici. Donc, comme je le disais, moi, je les ai déjà rangées. Elles sont encore une fois classées par ordre de date. Donc là, vous voyez, mes photos se téléchargent une après l'autre. Donc, admettons que je veux utiliser ces deux-là et les ranger dans un album pour utiliser mes presets. Ici, en haut, sur les 3 petits points, vous pouvez cliquer « Add to ». En haut sur la flèche à droite, si vous n'avez pas déjà un album préexistant, sinon vous pouvez le mettre dans un album existant. Sinon, en haut sur la petite flèche droite, on va créer un album qu'on va appeler... vous pouvez l'appeler preset, mais moi je vais l'appeler autrement puisque j'ai déjà un album preset. Je vais l'appeler test. Voilà. Et vous cliquez sur OK. Après, vous sélectionnez du coup l'album que vous avez préparé. Donc ça se met dans l'ordre normalement alphabétique inverse. Vous sélectionnez l'album et en bas, vous sélectionnez Add ou Ajouter, donc le carré bleu à droite. Les photos vont se mettre dans l'album. Vous avez juste à revenir en arrière. Vous cherchez votre album. Donc là, en l'occurrence, test. Elles vont se télécharger dedans, mais moi, je ne veux pas utiliser celui-là. Comme je vous disais, j'ai déjà un album preset. Donc, vous avez vu, les deux photos, elles se sont mises. Hein. Donc, il faut juste patienter un peu que ça charge. Les deux sont là. Donc voilà, vous avez compris le principe, vous téléchargez vos images, vous pensez à bien sélectionner le format, vous rapatriez vos photos, vous les mettez dans un album preset pour que vous n'ayez pas besoin de fouiller. Donc là, tous mes presets et tous les presets normalement que je vous ai donnés, ils sont là. Et une fois que vous avez en fait un preset, vous pouvez cliquer dessus. En haut à droite, vous allez cliquer sur les 3 petits points. Donc on va cliquer en bas sur preset. À côté, ici, vous avez 3 petits points où vous allez cliquer dessus. Et vous allez cliquer sur « Créer un preset ». Voilà. Donc là, tous les paramètres de cette photo, ils vont se préenregistrer. Je vais cliquer sur « Je vais lui donner un nom ». Par exemple, si je veux l'appeler « Orange ». Voilà. Parce que on va dire que c'est un preset orange. Je vais l'enregistrer en haut. Voilà. Et ça s'est mis dans les presets. Maintenant, ici, dans les petits albums, donc je vais sortir de là. Je clique sur la flèche, je sors. Je viens d'enregistrer ce preset, donc maintenant je vais aller dans mes photos que j'ai téléchargées ou vous pouvez télécharger une nouvelle photo. Donc vous revenez bien à la page initiale. Vous allez dans vos photos téléchargées. Si vous en avez déjà mis des photos que vous voulez utiliser. Sinon, vous allez de nouveau cliquer sur la petite photo et le plus à droite pour télécharger la photo que vous voulez modifier. Mais moi, je vais juste en récupérer une et vous montrer comment faire. Alors... Voilà, par exemple, une photo de la vue de mon balcon. Donc, si par exemple, là, je veux mettre le preset orange, bah, je vais tout simplement attendre déjà que la photo est chargée. Ça, c'est la première chose. Dès que vous voyez que ça mouline plus,
vous pouvez commencer à faire vos modifications, vos éditions. En bas, vous pouvez bouger le menu vers la droite et vers la gauche. Donc, on va cliquer vers Preset. Moi, j'avais enregistré mes favoris ici. Mais je vais juste vous montrer comment récupérer l'orange. Donc, vous allez cliquer dans My Preset, là en bas. Et vous allez chercher, alors vous avez vu, moi j'en ai tout plein. Hein. Vous allez chercher le orange. Donc ça, c'est que des presets que j'ai téléchargés. Voilà, il est là le orange. Donc, je vais cliquer dessus. Hop. Et ça va copier exactement les paramètres de la photo qu'il y avait tout à l'heure. Donc, si vous téléchargez plusieurs presets parce que vous en aimez plusieurs, vous pouvez juste, vous avez comment dire, une prévision de ce que ça peut donner sur la droite. Vous voyez, donc vous pouvez essayer. Alors moi, je vous conseille d'avoir un ou deux presets qui se ressemblent parce que sinon, vous n'allez jamais avoir une uniformité dans vos photos. Donc, par exemple, là, moi, j'en ai plein. J'ai un peu varié pendant quelques temps jusqu'à ce que je trouve ce qui me plaise le mieux. Mais mes favoris, je les ai mis dans un album ici. Et alors, admettons que je mette... Alors, ça dépend des images. Des fois, j'utilise celui-là. Des fois, j'utilise celui-ci. Si ça veut bien charger. Voilà. Donc, vous voyez, là, par exemple, le vert, pour moi, il est trop foncé. Et là, le bleu, il n'est pas assez prononcé. Mais c'est pas grave. Je vais le garder. On valide en haut à droite. Et je vais vous montrer maintenant comment modifier un petit peu les couleurs. Parce que malgré tout... Même quand on utilise toujours un même preset et que ça donne plus ou moins une unité dans les couleurs, vous pouvez quand même réajuster en fonction de la luminosité, en fonction des couleurs que vous avez dans votre photo. Donc, vous pouvez aller dans les couleurs ici. Donc, moi, je vais réajuster par exemple un petit peu le vert pour que ce soit plus un vert comme moi j'ai envie. Donc, voilà, on va regarder si ça me plaît. Donc, je joue en fait un petit peu avec les couleurs. Je vais changer le jaune parce que je trouve qu'il y a trop de jaune dans le... Voilà, dans l'image. Vous voyez, du coup, ça fait vachement plus vert. Et mon ciel, je vais le rendre un petit peu plus bleu turquoise comme j'aime bien. Voilà. Bon, faut pas non plus pousser trop parce qu'il faut que ça fasse naturel. Et si vous voulez voir comment c'était avant et comment c'est maintenant, vous laissez votre doigt longtemps appuyé sur l'image et ça vous montre comment était l'image avant. Avant, après. Avant, après. Donc, vous voyez, il y a une grosse différence. Je vais rien retoucher d'autre en termes de couleur parce que ça me plaît comme ça. Après, vous pouvez aller un petit peu dans les réglages pour régler un petit peu plus de choses. L'exposition, les contrastes, ça vous faites comme vous voulez. Moi, j'aime bien des fois quand c'est un peu plus contrasté. Et j'aime bien aussi cliquer sur la clarté. Donc, c'est l'espèce de carré au milieu, là. Et j'aime bien un petit peu bouger la clarté de l'image parce que je la trouve beaucoup plus nette. Et voilà. Donc, pensez que même si vous utilisez un preset et que ça va toujours donner... une uniformité à vos images, ça va être toujours à peu près le même ton, la même teinte, les mêmes couleurs. Après, il faut quand même toujours un peu ajuster en fonction de s'il y a des humains dessus, si c'est plutôt un paysage, s'il y a plus de couleurs ou autre. Et bien sûr, vous n'oubliez pas de valider votre photo, de la sauvegarder. Donc, vous cliquez en haut sur l'espèce de petit... je sais pas ce que c'est, ouais, je sais pas comment on appelle ça, les petits traits avec les petites boules en haut à droite. Voilà. Et vous cliquez sur sauvegarder dans... votre téléphone et bien sûr, vous attendez avant de sortir de l'application que ça ait fini de charger. Une fois que la photo a chargé, vous êtes prêt à l'utiliser pour la poster. Voilà, j'espère que ça rend les choses un peu plus claires pour vous et j'espère que vous allez bien vous éclater à éditer vos photos et à faire des photos jolies et de qualité. Bye!